Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vous propose de faire ce calendrier de l'Avent, mais pas comme on l'entend. C'est-à-dire que je vous invite à me mettre dans vos commentaires un souhait pour la planète. Ouais, oui, le challenge est énorme puisque je voudrais avoir 24 souhaits, bien sûr, bon pour la planète. Donc, à vous les premiers commentaires, merci d'avance. Et regardez plutôt comment on va faire ce calendrier. Bien sûr, 100% recyclage, on joue le jeu à fond. C'est-à-dire qu'en plus, on pourra ensuite le démonter, récupérer les épingles. Tout ça, c'est du recyclage et ça se recyclera encore. Bon pour moi, bon pour la planète. C'est peut-être le premier vœu qu'on pourrait faire. Tout devrait être recyclé. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, vite, vite, je prépare mon premier vœu et je vous montre tout de suite comment on fait ce petit calendrier de l'Avent. Pour cela, il nous faudra un carton. Alors là, j'ai la chance d'avoir un carton épais, mais on peut en avoir un beaucoup plus fin. C'est pas grave, on prend toujours ce que l'on a, bien sûr. Il me faudra aussi des épingles à linge, un cordon et tout ce qu'on veut pour décorer. Donc moi, je vais faire vraiment un côté nature. Donc pour faire ce calendrier de l'Avent, qui va être un côté vraiment 100% dans du recyclage, la seule chose qu'il va me falloir, c'est un pistolet à colle et puis des marqueurs ou des crayons ou des stylos pour écrire des choses qu'on aura envie d'écrire dessus. Il me faudra 24 pinces à linge. Je vais rester un côté recyclage nature. Pourquoi? Parce que une fois que j'aurai terminé, ben en fait, je vais les décoller et les récupérer. Et après, on prend vraiment les décos que l'on a, que l'on ressort. J'ai aussi des petits lutins que j'avais fait il y a quelques années aussi, que je vais mettre. Et puis un petit cordon pour accrocher notre calendrier de l'Avent. Il nous faudra aussi quelque chose pour percer notre carton, pour accrocher ensuite. Mais d'abord, on va positionner nos épingles à linge pour qu'elles tiennent sur notre support carton. 24, ça fait beaucoup hein, quand même. Donc l'idée, c'est de les mettre comme ça, et comme ça après, on va les coller, et puis on accrochera un petit cadeau. J'ai l'impression qu'il va y en avoir 10 fois trop. 3 et 3, 6, 12, 3 et 3, 6, 3 et 3, 6, 24. Le compte est bon. Il ne me reste qu'à les coller. Une fois que mes 24 sont collés et bien sèches, on va juste les numéroter. Bien sûr, hein, avec les couleurs Noël, c'est quand même plus sympa. Alors, soit on numérote sur la pince à linge, soit on numérote à côté. Et la dernière, bien sûr, sera le 24. Ensuite, il ne reste qu'à décorer notre petit carton. Pour faire une déco toute nature. Alors ensuite, ce qu'il faut faire, c'est mettre le cordon d'un côté de l'autre. Et je n'ai plus qu'à nouer mon cordon. Alors le calendrier de Noël, c'est une tradition qui est allemande, je crois. C'est pas vraiment une tradition de chez nous, mais c'est pas grave, je trouve que prendre une tradition un peu partout, c'est sympa. Alors moi j'avais envie de détourner ce calendrier de l'Avent, et au lieu d'y mettre des choses à offrir, l'idée ça serait plutôt d'y mettre des souhaits pour la planète. Pourquoi pas. Hop là, mon calendrier de l'Avent est déjà fini. Il ne reste plus qu'à le décorer et à y mettre donc. Alors, deux options s'offrent à vous. Soit vous accrochez des petits cadeaux, soit on y met, comme pour celui-ci, des souhaits pour la planète. Alors, ça y est, ton calendrier est fait. En tout cas, pour le mien. Mon premier vœu sera pour aujourd'hui la paix. C'est sur cette belle idée que j'espère vous me suivrez et que je vous dis à bientôt. J'attends bien sûr vos commentaires juste là en dessous pour me donner des messages bons pour la planète et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse tous très fort et j'espère que l'esprit de Noël sera avec vous. À bientôt. Dès la semaine prochaine, on se refait un tuto Noël.